Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres! Bienvenue dans le chalet, bienvenue dans votre émission. Comment ça va, toi? Moi, ça va super bien, puis toi? Ça va très bien, mais hey, on a de l'ouvrage aujourd'hui? Ben oui, hein, quand même. Mais c'est t'es- le fun parce qu'on reçoit plein de monde. Oui, tu m'as écrit dans l'eau, une émission studio très chargée nous attend. C'est beau, Il y je a suis contente chargé de puis savoir que chargé. tu sais encore lire, c'est bien. Je suis vieux, mais pas tant que ça, hein? On parle des produits druides. Oui, effectivement. Évidemment, citronnelle, mais aussi sans odeur. Oui. On parle aussi de la gamme Sport Chief UV. C'est toi qui vas me présenter ça. Oui, je vais te présenter ça. Important de se protéger contre le soleil. T'as fait une petite folie aussi. Tu t'es fait livrer de la poissonnerie matanaise à la maison. Ah oui, c'est moi qui va se gâter, mais c'est moi qui va vous le présenter parce qu'honnêtement, ça en vaut la peine. On ouvre la boîte à lunch tantôt, on découvre qu'est-ce qu'elle a commandé. Pro Nature, Dave de Blois est avec nous autres en studio parler des produits Attaque. Attention, beaucoup de nouveautés dans la gamme Attaque du côté de Pro Nature. Steph Vanney aussi qui vient de parler, Ben la oui. FDCP. Écoute, il y a un paquet de nouvelles, ça bouge beaucoup du côté de la FDCP, Oui. puis honnêtement, vous voulez pas manquer ça parce qu'il y a plein de choses qui sont parfaites pour votre printemps. Génial, j'aime ça. Puis Phil Descotons qui nous parle de dindons avec la saison qui arrive comme pas mal là. La neige est en train de s'en aller. Les dindons sont partout. Ça glousse, ça C'est- se gonfle, il y en a partout. Tout le tour de la maison, hein? On se lève le matin, sur le bord de la rivière, ça répond dans le champ en arrière. Ah c'est oui, comme, on se fait caler non-stop. 9, 10, 11, 12. Donc, c'est déjà commencé l'événement Saline au Écoton de Poulain Chasse-Pêche à Saint-Anselme, dans le comté de Bellechasse. Attachez votre sucre. Yann est tombé sur la tête. Dans un premier temps, 30 000 de prix à gagner. On parle de chasse aux cerfs de Virginie, chasse aux cerfs rouges, chasse aux sangliers. Il y a même 2 sangliers qui sont réservés pour la relève. Oui. Une carabine Browning X-Bolt, un fusil Winchester, 300 à dépenser par mois pour 1 an dans le magasin à Yann. Une tonne d'autres choses à gagner pour au-delà de 30 000 de prix à gagner, ce qui est énorme. Mais ce qui est encore plus tombé sur la tête, c'est que Yann a décidé pour chaque kit de Saline, dans la meunerie Souci ou encore Extrême CG, d'acheter, il vous donne une caméra de chasse avec, littéralement. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est sans compter l'ensemble des promotions à la grandeur du magasin. Oui. Parce que oui, il y a des promotions, c'est Saline, mais moi, je me suis promenée, là, je vais vous le montrer, là, probablement là, demain, quelque chose comme ça, ces réseaux sociaux, là. Il y a du stock en spécial à partout à la grandeur du magasin. Ah, je veux dire, il n'a pas compris de focusser sur une promotion. Il a tout mis en promotion. Tout, on niaise pas avec ça. Yann, il dit, ah oui, on les gâte, il veut gâter sa clientèle. C'est ce qu'il fait. Toute la fin de semaine, d'ailleurs, il va y avoir du barbecue, il y a des pro-staff, un peu toutes les compagnies, donc des représentants de beaucoup des compagnies, même QVO qui va être là, Ah oui. Rémi Boily va être là. Ouais. Venez nous voir, nous autres, on va être là samedi. Oui. Donc, samedi, ça veut dire 9, 10, ça veut Le dire le 11. 11. Samedi, le 11, je suis en train de calculer dans ma tête. J'ai fait des mathématiques au primaire, on va dire. Le 11, samedi, le 11, on est là, nous autres, à partir d'à peu près le milieu d'avant-midi jusqu'à la fermeture. 10h à 16h, on est là, on est sur place. Fait que si tu le savais pas, je viens de te l'apprendre. À la quantité d'entre vous qui posaient des questions sur les armes à feu ces temps-ci, Oui. quoi choisir dans le carabine, dans le fusil, quelles munitions mettre là-dedans. Yann a son armurier sur place. Mais là, on va être là, puis les représentants de Browning, Winchester vont être là aussi. Fait qu'on peut vous accompagner à ceux qui me posaient des questions par email ou par messagerie, peu importe. Venez nous voir chez Écoton de Poulain Chasse-Pêche à Saint-Anselme, samedi le 11. On va pouvoir, il y a un inventaire de fou là-bas. Là. Fait qu'on va pouvoir vous montrer des armes qu'on peut vous suggérer puis vous aider dans votre choix de munitions. Les représentants de toutes les autres compagnies, Extrême CG, Meunerie Souci, etc., vont être sur place et peuvent vous aider dans votre sélection de produits minéraux pour faire vos stations minérales, donc vos salines principales et vos micro-salines. C'est la place où poser ces questions-là. Fait que 9, 10, 11, 12 avril, là, Écoton de Poulain Chasse-Pêche, 30 000 de prêt à gagner, caméra de chasse gratuite à l'achat de vos kits de salines, Souci ou encore Extrême CG. Nous autres, on est là samedi le 11 avec plein d'autres mondes. Puis, il y a du barbecue toute la fin de semaine. Fait qu'il n'y a aucune raison de rester chez vous. That's it, that's all. Le dindon qui arrive.
Ben oui, dès donc qui arrive, je veux juste faire un petit rappel parce que c'est super important. On va en parler tantôt avec Phil, mais vérifiez la réglementation. Vous êtes plusieurs à vous initier au dindon cette année. Le cours n'étant plus obligatoire, il y a plusieurs notions de base que vous ne connaissez pas. On était dans des magasins de chasse et pêche ces derniers temps. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, j'ai entendu toutes sortes de façons de chasser qui ne sont pas réglementaires. Allez vérifier votre réglementation sur le site du ministère avant de vous diriger en forêt. Et sécurité d'abord et avant tout, s'il vous plaît. Retraite Filles de bois, on a beaucoup de questions qui entrent. Peux-tu nous en parler un petit peu en Oui. 1 minute? Bien, écoute, super simple. Sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche, on a créé l'onglet Filles de bois. Les retraites de l'année passée ont été un immense succès et ça revient en force avec un programme renforcé. Vous voulez savoir quelles sont les dates, vous voulez vous inscrire, vous voulez avoir de l'information. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Kate, je t'ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse. » Oui, j'étais un peu en Afrique puis un peu partout. Donc là, je vais vous répondre cette semaine. Donc, Bonne nouvelle sur Port Beto. Exactement. Mais là, on a plusieurs places de disponibles en pourvoirie, des longs séjours, des courts séjours, semaine, fin de semaine, un soir. Bref, allez voir sur le site et vous allez avoir l'ensemble des informations. Faut prendre une première pause. Oui. L'autre bord de la pause, c'est avec Pro Nature, Dave de Blois qui vient de voir. Oui. Oh, les leurs attaques, il y a Oui. beaucoup de nouveautés. Ah, il y a plus que juste des leurres, tu vas voir. Hein? L'autre bord de la pause. OK. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Lorsque vient le temps de parler de pêche, bien, on se dit, c'est clair qu'il faut faire appel à un de nos marchands Pro Nature. Puis là, en plus, cette année, il arrive avec tout que de la nouveauté. Mais là, c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Dave. Salut, comment ça va, Dave? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, je suis contente que tu sois avec nous autres en studio. Tu arrives avec beaucoup de coloris puis beaucoup de, je vois, de leur attaque. Puis là, ça a grossi, cette ligne-là. Là. Absolument. C'est la gamme Attaque exclusive à Pro Nature. Donc, c'est une gamme de pêche, donc des leurres de pêche, mais aussi, cette année, on a ajouté des accessoires de pêche. Donc, c'est super. Ça fait une belle ligne. Puis, c'est quelque chose de qualité aussi qu'on est fiers de présenter. Mais je veux qu'on en parle un petit peu parce qu'au départ, quand on a connu les fameux leurres attaque, au départ, on est arrivé, bon, avec les Ballistic Grub ou les Rocket Grub. Moi, je me souviens de les avoir présentés au début quand ça a sorti du côté de Pro Nature. Super beau produit. Je veux que tu m'en parles un peu. On visait quoi comme espèce avec ceux-là? Ouais, c'est sûr que c'est un leurre là, qui avait été conçu plus pour le doré, malgré qu'on peut l'utiliser pour autre chose aussi. Mais c'est vraiment un leurre là, qui avait été conçu pour le doré. Donc, on avait le Rocket Grub qui était fait pour travailler en arrière d'un marcheur de fond. Ouais. On pouvait travailler aussi au drop shot. Ouais. Donc, c'est un leurre qui bouge bien dans l'eau, à basse vitesse, à haute vitesse aussi. Donc, c'était quelque chose de bien pour ça. Oui, c'était vraiment intéressant. Puis ce qu'on aimait aussi, le Rocket, c'est que justement, avec l'action, avec la queue en arrière qui était comme toute curly, ça donnait une belle action en arrière. Là. Absolument. Puis le Ballistic Grub, Oui. qui est un grub classique, Ouais. mais excepté que ce leurre-là, ce qui fait sa particularité, c'est vraiment sa queue qui bouge très lentement dans l'eau. Donc, on peut aller à une vitesse très basse dans l'eau. Puis, la queue va bouger très bien. Puis aussi, ben, ça, c'est grâce à comment on a désigné la queue. Donc, c'est une queue qui est large et très mince. Oui. Donc, dans l'eau, ça va travailler très, très bien. Oui, puis c'est des leurres aussi qui sont assez résistants, là, parce qu'on le sait, quand on va au doré, des fois, il faut le changer quand même assez régulièrement parce qu'on se retrouve avec une couple de bêtes qu'on a manqué notre ferrage. Mais là, on peut vraiment les toffer beaucoup plus longtemps. Puis ils sont offerts dans une gamme de coloris aussi qui est assez intéressante, qui n'a pas arrêté de grandir aussi au cours de la saison. Fait que ça, c'est super intéressant. Mais là, tu arrives avec des nouveaux formats, puis tu arrives avec des nouveaux éléments. Là. Moi, je veux que tu m'en parles un peu, parce que là, écoute, j'ai comme été fascinée, moi, parce que j'ai été me promener dans le kiosque de Pro Nature, au Salon plein air chasse-pêche chez Camping. Je veux que tu m'en parles un tout petit peu, parce que honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant, ça. C'est quelque chose qu'on est très fiers de présenter. Puis aussi, c'est quelque chose qui va être très populaire pour les pêcheurs de bord rayé. Donc là, on tombe vraiment pour les gens qui vont faire du bord rayé, le surf heel. Donc, c'est vraiment l'imitation parfaite pour pêcher en mer, là, les bords rayés. Donc, c'est comme une espèce d'imitation de lançon. On l'a en différents coloris, différentes grosseurs, avec la fameuse tête plombée en avant. Donc, on a vraiment l'opportunité d'avoir un poids intéressant pour pouvoir travailler dans l'eau aussi. Absolument. Donc, on peut travailler en profondeur aussi. Oui, on peut aller en profondeur, puis ça va nous permettre de faire des lancers loin aussi. Fait que, tu sais, ça donne du power. Quand on veut faire du casting un peu, on est capable. Exactement, puis c'est plaisant parce qu'on a dans le fond, les
deux longueurs les plus populaires. Donc, on a du 6 pouces, du 7 pouces, dans le 1 once et demi, puis du 2 onces et 1 tiers. Ouais, Donc, écoute, c'est plus que parfait. Puis après d'avoir fait vraiment un surfcast sur le bord au Nouveau-Brunswick, je peux te dire que ça aurait été pratique pour lancer un peu plus loin. Et là, on parle des grosses espèces dorées, on est dans le bord rayé. Mais là, Attack a décidé d'aller vers les plus petits leurres aussi. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Absolument. Tiens, je vais aller, fais juste m'en donner un, tiens. Voilà, comme ça. Fait qu'on, là, on est dans l'atomique ici. On semble comme un atomic teaser un peu. Oui, c'est le nano teaser. Nano teaser, exactement. oui. Parfait. Donc, voilà. Fait que ça, c'est deux leurres qui sont parfaits pour la truite. Oui. Donc, on peut utiliser directement en arrière d'une cuillère pour remplacer le ver de terre. Oui. Puis sinon, le nano teaser qu'on peut utiliser en lançant sur le bord de l'eau aussi en début de saison. On peut le mettre directement en arrière, plus en finesse sans cuillère, puis ça va être excellent. Fait que c'est des leurres qui sont très légers, du 1/16e d'once. Donc, on va essayer d'aller avec des fils plus petits pour être capable de maximiser nos distances de lancer aussi. Super intéressant. Puis là, bien écoute, ça vient les têtes de jig aussi qui sont sorties avec tout ça. Donc, vous avez vraiment de tout pour pouvoir remplir un coffre à pêche au complet. Mais là, c'était pas assez. Vous avez décidé de rentrer des accessoires en plus de ça. Fait que là, toute la gamme de leur Attack, c'est correct. Mais là, accessoires, je veux, passe-moi ça un peu, voir qu'on regarde tout ça, parce que là, tu as couteau à fileter, les pinces. Tu sais, écoutez, regardez-moi la qualité du couteau, puis ça, je veux en parler, parce que moi, je l'ai dit, je suis allée voir au kiosque un peu. Fait qu'on l'a vu au salon, puis je veux qu'on en parle, parce que la grip est super importante. Hey, y a-tu de quoi de plus plate que commencer à essayer de fileter son poisson, puis qu'on a de la misère à tenir parce qu'on a les mains pleines de limon, puis plein de choses. Là, ici, on a une belle grip, c'est caoutchouté. Moi, j'adore ça. J'ai trippé là-dessus. Puis bon, on a tous les emplacements. C'est quasiment, moi, j'appelle ça des systèmes anti-nono dans ce temps-là. Fait que, tu sais, vos doigts vont là. On a des doigts, on a des empreintes dessus. Un bel affûtage aussi sur ce couteau-là. C'est super intéressant. Puis là, ça vient avec toutes les pinces, les balances, les ciseaux, tout. Oui, absolument. Tu pourrais arriver directement au magasin Pro Nature, puis tu fais ta gamme complète d'articles de pêche que tu as besoin justement pour soit fileter ton poisson, décrocher ton poisson. Donc, ça pourrait aller avec les leurres, là, ça fait une belle gamme de produits. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Mais là, tu sais, pour mettre tout ça, ça prend un coffre à pêche. Ça prend un coffre à pêche. Ça prend un coffre à pêche. Fait que vous êtes arrivé avec une belle innovation cette année, ce superbe coffre à pêche-là. Je veux que tu m'en parles un tout petit peu. Bien, c'est un coffre avec une belle grosseur qui se transporte bien. Et puis, c'est un coffre qui est résistant. Donc, c'est vraiment un tissu là, de bonne qualité. Oui. Donc, on va pouvoir l'amener dans des bonnes vieilles chaloupes, puis le traîner, puis il n'y aura pas de problème. Ça va être solide, ça va être bien. On va pouvoir mettre des coffres de plastique à l'intérieur pour mettre plusieurs sortes de leurres. On a des poches de chaque côté. Donc, c'est vraiment un coffre qui est complet pour... On a vraiment toutes les poches de rangement sur les côtés aussi qui sont là. Poches en filet ici, fait que vous pouvez laisser votre gourde ou encore... Moi, je suis le genre à laisser mes leurres souples là, que ça soit à proximité quand on est à la pêche. Mais je trouve ça le fun. Puis effectivement, le matériau, il faut en parler parce que c'est quelque chose que j'ai parlé quand je suis allée au kiosque. On se retrouve avec des coffres qui se ramassent tout sales à la fin de la saison, sont pas imperméables. Là, on a un beau revêtement qui est comme un peu, justement, en rubber, on va dire ça comme ça, un peu plus facile à laver, puis plus résistant aussi qu'un tissu là, qui va se désintégrer, puis le limon de poisson reste collé dessus. C'est ça, c'est plus désagréable. C'est moins intéressant. Puis là, ben pourquoi? Faut pas terminer avec n'importe quoi. On y va avec une super belle étui à canne comme ça, mais là, double. Double, absolument double. Donc, on peut mettre 2 cannes. Donc, on va avoir juste un étui pour 2 cannes, donc c'est plaisant. On a moins besoin de transporter de stock, puis pourquoi pas... Ben oui, on peut avoir les 2 types de cannes, 2 types de pêche, on peut travailler 2 types d'espèces en même temps avec une seule étui. Ben oui. Hey, mon cher Dave, je te dis merci. Il va falloir qu'on aille tester ça sur l'eau, Esther. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, c'est testé, approuvé. Ah ouais, c'est déjà fait de ton côté. Il va falloir que tu viennes nous voir en studio, ben donc on aille à la pêche ensemble. On pourrait, j'ai aucun problème avec ça. Hey, un gros merci, mon cher. Restez là, de l'autre côté de la pause, on va jaser des produits druides ensemble, sans odeur ou avec citronnelle. On en jase tout ensemble, tout de suite après la pause. Fidèle au rendez-vous. On va se le dire, Laboratoire Druide, on présente pas de nouveauté du tout ici. C'est une compagnie qui est sur le marché depuis assez longtemps, que même aussi vieux et usagé que tu passes ton temps à dire que je suis,
Jeune, ma mère nous faisait laver dans le lac avec ça. On utilisait les citronnelles de druide au lieu d'utiliser les produits à base de DEET. Ma mère, qui est naturopathe, homéopathe, il n'était pas question de prendre des shampoings avec des phosphates dans le lac ou des shampoings qui n'étaient pas biologiques ou des savons pas biologiques. Alors moi, je connais ça depuis très, très, très longtemps. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Malheureusement, pas dans le concept. Malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui connaît ça, par exemple. Ben non, puis c'est une compagnie de chez nous. Oui. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus. Puis t'es pas loin du compte parce qu'en fait, Druid a été créé en 1979, donc t'es pas loin. Hein? Je suis né en 78. C'est ça. Je suis né en 78. Ils ont des nouveautés dans la gamme, Oui. mais le concept, il n'est pas jeune, mais il est encore là et il est encore très, très, très consommé. Moi, généralement, ça veut pas mal dire que la sauce, ça fonctionne bien. Ben écoute, c'est un produit qui est éprouvé depuis très longtemps, qui a ses certifications éco-serre aussi. Donc, ce qui fait que c'est des produits qui sont biologiques, qui sont bons pour la santé. Il n'y a pas de problématique à utiliser ça. Tu en as parlé tantôt, comme tu parlais avec le lac, pour pouvoir utiliser ça un peu partout sans aucun problème. Bien, honnêtement, c'est une gamme qu'on connaît. Pour le côté chasse moustique. Donc, produits à la citronnelle, il y en a à l'eucalyptus, il y en a différentes sortes. Et au cours des dernières années, ils ont sorti justement le Eco Trail, donc qui est devenu un petit peu une gamme, comment je dirais, on la connaît bien, mais c'est une gamme complémentaire parce qu'il y a des nouveaux produits qui ont été greffés à tout ça. Donc, on va avoir vraiment le savon multi-usage qui est rentré en vigueur il y a peut-être quelques années déjà. Bien, le savon de Druid existe depuis longtemps, mais on l'appelle le multi-usage, puis surtout le format qui est multi-usage parce qu'on s'entend, là, je veux dire... Ça se traîne bien, là. Exactement. Donc là, on a vraiment eucalyptus citronné ici dans ce savon-là. Et ce qui a été énormément aimé de l'équipe, parce que même si on utilise des chasses moustiques... Ah oui, tu le savais, hein? Donc, avec la fameuse petite bille, le fameux chasse-moustique... Bien, pas le chasse-moustique, parce que... C'est après la morsure. Après, exactement. Donc, ça va vraiment vous aider avec un distributeur à billes. Donc, on a vraiment apprécié ce produit-là dans l'équipe. Donc, vous avez été piqué, ça démange un peu, on place ça dessus et ça règle le problème. Ou ça gratte. Attention, pas n'importe où, là. Pas n'importe où. Non. Mais au départ, puis il faut que les gens comprennent le concept des produits à la citronnelle. Oui. C'est pas juste d'utiliser l'huile à la citronnelle ou le chasse-moustique proprement dit sur votre peau. Ça va faire une différence si vous l'utilisez définitivement et c'est fonctionnel. Ça vous empêche d'avoir du DEET plein la peau. Mais c'est d'utiliser les savons à la citronnelle, les shampoings à la citronnelle, quelques jours avant d'aller dans le bois à la chasse. À la chasse, c'est moins. Mettons. À la chasse, on ne mettrait peut-être pas citronnelle. On va en parler tout de suite après. Exactement. Mais avant d'aller à la pêche, si je me reprends, là, avant d'aller à la pêche, pour éviter d'avoir des bébites sur nous autres, mais on va faire ça quelques jours avant d'aller à la pêche, avant d'aller dans le bois, cueillette aux champignons, faites ce que vous voulez dans le bois, ça éloigne les bébites. Mais commencez à l'utiliser, savon, shampoing, etc., quelques jours avant, puis rendu dans le bois, bien là, on met le chasse-moustique à la citronnelle. Exact. Vous allez être ravis. Et à mon plus grand bonheur, parce que tu parlais de chasse, depuis plusieurs années, ils ont développé une gamme, mais qu'on connaissait peut-être moins dans le domaine de la chasse puis de la pêche, on va dire ça comme ça. Donc, c'est la gamme pure de Druid. Même certification, même produit éprouvé, fait par les laboratoires Druid, donc qui a été vraiment comme sur les plans de recherche vraiment de Druid au cours des dernières années. Et honnêtement, moi, je l'ai testé tout l'été passé. Je suis blonde décolorée. On le sait rapidement que les cheveux, les filles me le demandent tout le temps, ça marche-tu? Ça fonctionne-tu? Parce que rapidement, on va devenir les cheveux secs, souvent avec des savons ou des shampoings qui sont sans odeur. Là, on a un hydratant là-dedans, donc on a des beaux cheveux quand même, ça casse rien, pas d'irritation pour ce qui est du savon, pour la peau non plus. On a vraiment des produits qui sont géniaux. Là, on les a en barre de savon standard. Comme tu peux voir, on a la barre de savon unique ou on a celle en emballage de 4. Donc, si vous voulez pas avoir de problème durant la saison, vous pouvez en acheter tout de suite 3-4, fait que vous êtes correct pour un bout. Donc, la fameuse barre de savon standard. C'est des beaux pains de savon. Et en dehors du fait que c'est sans odeur, puis là, je prends 2 petites minutes pour vous faire comprendre quelque chose. La majorité des produits sans odeur, ou du moins beaucoup de produits sans odeur sur le marché, ont comme concept une vieille école de pensée qui dit que plus que tu laves, moins tu vas avoir d'odeur. Alors, c'est souvent des savons qui vont être très, très, très caustiques pour la peau. Hein. Ça va dégraisser. Tout se remplace dans la nature. La peau va réagir de la façon suivante. Si tu la dégraisses complètement, le film hydrolipidique, qui est l'huile ou le gras qu'il y a sur ta peau qui tiennent les cellules ensemble et tout ce que tu voudras, qui protège ta peau, eh bien, ta peau va en produire plus. Fait qu'au bout de la ligne, tu vas sentir plus. Pas sudoripare, mais vraiment du côté lipidique, donc le petit film hydrolipidique. Tu vas sentir plus que tu sentais, puis nécessairement, tu dessèches la peau. Quand tu arrives avec des pains de savon recherchés sur le sens du monde comme ça, et en passant,
que ce soit pour le plein air, pour la chasse ou simplement pour quelqu'un qui a besoin d'un savon pour peau sensible, Oui. c'est un savon qui a été développé pour les peaux sensibles. Je peux vous en parler, moi, parce que si je peux vous en passer un savon, si vous me poussez n'importe quoi dans la douche comme savon, là, je vais me gratter, tu le sais, Julien, que je perds patience. Oui. Ça me gratte sa peau, ça n'a pas de bon Oui. sens. Ça me prend des savons peau sensible, c'en est un, qui à tous les jours, vous pouvez l'utiliser si vous avez la peau sensible. Les organes génitaux qui réagissent facilement au changement de pH, c'est le genre de bon pain de savon pour vous autres. ça. Même, j'irais avec les enfants. Souvent, Oui. on cherche des savons pour nos tout-petits. On s'en va en plein air. On veut pas forcément les laver à la grosse citronnelle parce qu'on veut éviter, tu sais, tout arôme ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont de la misère avec ça. Il y a des enfants qui aiment moins ça aussi. La gamme Pur fonctionne très bien de ce côté-là. Donc, on y va avec tout ce qui est shampoing, revitalisant, crème pour le corps, gel douche. Il y a une crème pour le visage. La crème fait pour le visage aussi, parce que souvent, ça, c'est un autre problème. Hein. On n'a pas de C'est crème. une crème qui est non comédogène. Exactement. Il n'y aura pas de comédon comme des crèmes à main qui sont un petit peu trop occlusives. Là. Exactement. Ensuite de ça, bien là, effectivement, vous avez la crème à main, parlons-en. Oui. Et le fameux désodorisant, pas désodorisant, mais antidorifique. Oui, déodorant. Y a-tu déodorant ou est-il antidorifique? Il y a déodorant. Là. Fait Oui. qu'il n'y a pas de sulfate d'aluminium ou de Non. dioxyde ou de quoi que ce Fait soit que là-dedans. même là. chose, sans danger sur la peau. C'est une gamme qu'on connaît depuis longtemps, mais que je pense qu'on ne connaît pas assez. Elle fait son entrée dans plusieurs points de vente de plein air cette année, notamment la gamme sans odeur. C'est là depuis l'année passée, mais là, on commence à l'avoir davantage. Fait que profitez-en, c'est le Hey, temps. tous les postes d'accueil des pourvoiries ZEC, CEPAC Oui, tout le monde. devraient avoir cette solution alternative-là. C'est comme... C'est un péché de ne pas avoir ça dans vos postes d'accueil, gang. Un péché, un péché. Fait qu'on trouve ça un peu partout. Ça Oui. rentre un petit peu partout. Oui, bien, c'est déjà fait. Comme j'ai dit, on le connaît depuis longtemps dans le côté eucalyptus et citronnelle. Mais là, le Pur qui prend toute la place cette année. On s'en va à la pause. Restez là, on vous revient. Ça sera pas bien long. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Écotourne Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. C'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, surtout à l'approche de l'été comme ça. Ça va être l'ouverture des chasses, l'ouverture des pêches. Vous voulez en apprendre davantage? Bien, devinez quoi? On a une invitée que ça fait longtemps qu'on a reçu en studio qui va venir nous parler de tout ça. Stéphanie Vadnet, comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être ici. Bien, moi aussi, je suis contente que tu sois là, ma chère, parce que là, la FEDCB, ça bouge. Il y a un paquet de choses qui se passent en ce moment, à commencer par le lancement d'une belle application il y a quelques semaines, en fait, une infolette Réseau Sauvage. Oui, Réseau Sauvage. Je suis vraiment fière de pouvoir vous en parler. Ça fait longtemps qu'on a ce projet-là en tête. Puis là, de le voir se déployer, de l'avoir réalisé, c'est vraiment satisfaisant. Je veux que tu m'en parles davantage. Ouais. C'est quoi exactement? En fait, Réseau Sauvage, c'est une infolette personnalisée qui permet de mettre en lien les adeptes, que ce soit des nouveaux adeptes ou des initiés qui ont déjà la passion, avec des activités de chasse et pêche qui se déroulent partout au Québec. Ouais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir choisir quels sont nos intérêts. Est-ce qu'on est intéressé par le tir, la pêche à la mouche, la pêche, la chasse, le piégeage même, et les régions dans lesquelles on veut pratiquer. Et l'infolette personnalisée arrive dans notre boîte courriel et nous propose tout un buffet d'activités qu'on peut choisir finalement selon nos intérêts. Puis ce qui est vraiment bien, c'est que ce sont souvent des activités qui sont avec des mentors. Donc, OK. on est accompagné dans la pratique. Donc, pour les nouveaux adeptes, ça devient vraiment un outil super intéressant pour aller sur le terrain, se faire de l'expérience et aussi rencontrer des gens, parce que c'est pas tout le monde qui a Ben un non. entourage qui chasse ou qui pêche. Donc, ça permet vraiment de créer un beau noyau. C'est super, ça. Puis si on est membre associatif ou encore qu'on veut justement s'afficher, c'est possible aussi de le faire. Oui, exactement. C'est ça l'objectif, en fait, c'est de pouvoir faire rayonner l'ensemble des activités de chasse et pêche de partout au Québec, que ce soit des activités d'initiation ou des groupes sur tel ou tel sujet, par exemple. Donc, on invite tout le monde à nous partager via réseausauvage.com leurs Oui. activités. C'est gratuit. Puis nous, bien, on en fait la promotion, puis on va chercher des clientèles qui sont directement dans les régions ou qui ont cet intérêt-là. Écoute, il y a tellement de gens qui nous le demandent tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis même avec les enfants, l'été s'en vient, on cherche des activités à faire. Ça va être Réseau Sauvage va devenir un incontournable. Là, on parlait d'ouverture de chasse et de pêche qui s'en viennent. Vous avez décidé de mettre sur pied des webinaires. Puis ça, je trouve ça vraiment génial parce que, bon, on a des modifications cette année. Donc, le cours de dindon qui
n'est plus obligatoire. Il y a plein de nouveaux adeptes, mais ils ne savent pas toujours comment le chasser. Là, vous avez décidé de mettre sur pied des formations. Oui, on s'est allié d'experts justement pour outiller les chasseurs. On le sait, la chasse au dindon, c'est très technique. Là. Des fois, ça a l'air de rien, mais c'est très technique. Donc, voilà, on a un webinaire qui va être diffusé très bientôt, mais qui va être aussi disponible en rediffusion, donc en enregistrement tout le long de la saison. Donc, ceux qui veulent se procurer l'enregistrement, je pense que ça va être un super bel outil. C'est très accessible, puis ça va donner vraiment des outils concrets pour qu'est-ce qu'on fait là, une fois sur le terrain. Le dindon, des fois, il passe comme ça, mais des fois, il faut l'appeler puis il faut interagir avec lui. Donc, ça va servir à ça. Il y a un peu de cadre là-dedans, donc c'est important. Éviscération, même chose, ça, c'est une question qui revient à chaque année. Là, vous donnez un webinaire sur l'éviscération. C'est pas un webinaire, ça va être une formation en ligne. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus aussi. On s'est rendu compte, quand on a étudié un peu c'est quoi les obstacles ou qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont de la difficulté à pratiquer de façon autonome, surtout le gros gibier, on s'est rendu compte que l'éviscération pouvait être une étape intimidante. C'est vrai. Puis c'est important, avec les réchauffements climatiques, on le sait, des fois, on chasse l'orignal, il fait de plus en plus chaud. C'est important de prendre soin de la viande. Donc, on a mis sur pied une formation en ligne qui va être disponible à partir du mois de mai. Donc, le lancement n'est pas encore fait. Je te le dis un peu en primeur. Nos membres vont avoir un code rabais qu'on va leur faire parvenir pour qu'ils puissent se procurer cette formation-là qui se fait 100% en ligne et qui touche l'éviscération de l'ours noir, du cerf de Virginie et de l'orignal. En plus, fait que vous avez tous les grands gibiers, donc ça va être hyper pratique pour les gens. Puis ça aussi, c'est vrai, tu as raison, c'est quelque chose qu'on oublie. On va le montrer sur le terrain quand on va faire du mentorat, mais c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment. Donc, si vous offrez la formation comme ça vaut la peine d'aller la suivre. Et là, tu voulais me parler d'un voyage, toi, là. Hein? Tu voulais un voyage, Un voyage, pas ça, tu voulais me parler? Oui. Anticosti, ça te dit quelque chose, ça? Ça me dit quelque chose, Anticosti. Oui. Donc, encore une fois, cette année, grâce à la collaboration de la CEPAC, on a un concours, en fait, un tirage au profit de notre fondation, Héritage Faune, et on envoie 4 personnes, un groupe de 4 personnes chassées à Anticosti cet automne. Oh. Les billets sont en vente jusqu'au 12 avril, 9 h du matin. On va faire le tirage à notre congrès. Et ben voilà, c'est pour renflouer les coffres de la Fondation Héritage Faune. Tu la connais bien, notre fondation. Oui. On a bonifié plusieurs programmes de bourse dernièrement aussi. Fait que l'argent s'en va vraiment sur le terrain, dans des projets relève ou des projets de conservation. Ça nous permet de mettre en place des beaux projets comme ceux des Dragons de la relève aussi. Vous en avez parlé. Donc ça, c'est 3 projets qui étaient sous la thématique de prendre soin cette année. Oui. On va découvrir les projets à notre congrès bientôt en avril aussi. Donc c'est ça, c'est une fondation qui veut vraiment faire rayonner les activités de chasse et pêche, de prendre soin de la relève, des projets de conservation aussi. Fait que je vous encourage à vous procurer votre billet et peut-être un voyage vous attend. T'en veux-tu une bonne en plus? Martin a décidé d'en rajouter sur le lot. Parce que sur les ondes de Radio Crash, Martin a dit « Parfait, aventure chasse-pêche, on achète des billets. » Si c'est nous qui sort comme au tirage, bien, on refait tirer parmi nos auditeurs sur Radio Crash. Fait qu'en plus, vous avez double chance de gagner si vous êtes auditeur à Radio Crash en plus, puis vous écoutez les retours à Bourget. Fait que c'est une belle occasion de redonner. La Fédération, vous êtes vraiment actifs de ce temps-là. Je pense que ça vaudrait la peine de peut-être mentionner aux gens que de s'abonner à votre infolettre tout court, votre infolettre générale, ça serait peut-être une bonne idée aussi en même temps. Tout à fait, oui. L'abonnement à l'infolettre, il y a plein d'informations qui circulent via ce moyen-là. On a aussi des cartes interactives, des associations de chasse et pêche. Oui, ils sont sur notre site Web. Donc, quelqu'un qui veut un peu connaître qu'est-ce qui se passe dans ma région, quelles sont les associations qui sont actives, avec la carte, on est vraiment capable de voir quelles sont les thématiques ou les intérêts de chacune des associations. Puis, on a la même chose aussi du côté des clubs de tir. C'est important, quand on chasse, on a la responsabilité de savoir bien manier notre arme de chasse. Donc, les clubs de tir deviennent des alliés. Donc, on a une carte du Québec qui montre chaque club de tir dans lesquels on peut aller se pratiquer. C'est pas compliqué, dans le fond, on s'en va sur lefedcp.com. Ben oui, tout est là. Ça ressemble à ça, en gros. Steph, il va falloir que tu reviennes nous voir un petit peu plus tard ou qu'on t'en aille sur le terrain. On est dû, toi puis moi. Hey, avec plaisir. On va aller se faire une petite partie de pêche cet été. Merci beaucoup. Merci à toi. Hey, restez là. De l'autre côté de la pause, parlant de pêche, on va jaser de vêtements UV avec Sport Chief. Soyez là. Black and blue and in love with you.
Ça fait quand même un petit bout de temps que Sport Chief roule dans le vêtement anti-UV d'une certaine façon. Là. Les premières versions, il y a des années de ça. Mais là, j'avouerais qu'on est rendu avec un amalgame qui est super intéressant. Et des coloris qui... ça flash, hein? Ah, mais c'est beau. On aime ça quand ça flash. Mais tu sais, pour vrai, parlons d'abord de pêche. Oui. On se retrouve sur nos lacs, nos rivières. En été, on est souvent surexposé. Puis moi, je vais parler de la protection UV de ces vêtements-là. Parce Oui. que effectivement, on est souvent au gros soleil, on fait pas attention, on met pas tout le temps de crème solaire. Je me suis fait poser la question souvent l'année passée, puis toi aussi, parce que justement, on va porter soit le tétra, justement comme ça, ou encore les gilets Omble chez Sport Chief qui ont un col pour nous protéger du soleil. Puis on se fait dire tout le temps, si tu fais là, fais 35, puis t'es en manche longue. Mais c'est en quoi? Parce que ce sont des gilets qui sont conçus pour la pêche. Ah, définitivement. Si tu es en manche courte, tu vas brûler. Tu vas avoir encore plus chaud que moi avec ça à la fin de la journée parce que tu vas être toasté de partout, le dessus des mains placardé bien net. Oui. Puis tu vas être bronzé en colon. En plus. Non, mais tu sais, pour vrai, moi, je trouve que c'est super important. Puis de se protéger du soleil, le soleil est de plus en plus fort. Oui. On le dit tout le temps, c'est dangereux pour la peau. C'est important de le faire pour pouvoir profiter pleinement de vos journées. Mais combien de fois qu'on se retrouve avec des gilets qui sont trop épais, qui laissent pas passer l'air, on a l'impression qu'on étouffe dedans, ça, c'est pas plaisant. Bien, c'est ce qu'on a travaillé avec Sport Chief. La compagnie a vraiment mis l'emphase sur ce type de gilet-là depuis une couple d'années. Donc, ils l'ont sorti dans le tétra, dans ce qui est le fil de bois, Oui. et il est également sorti dans le Omble. Comme tu peux voir, les coloris, comme tu as dit, sont très flash cette année. Donc, on y a été avec des Mais couleurs... c'est intéressant, c'est super intéressant. Exact. Mais avant même d'aller sur les coloris, le point que tu apportes est super important. Généralement, pour accéder à un gilet technique Ouais. qui va perspirer, donc qui va laisser passer l'air en masse, en plus d'être anti-UV, on va payer une fortune. Là, ce qu'amène Sport Chief sur le terrain, c'est une pièce qui en vaut la peine. Dans le sens où est-ce que tu vas avoir des gilets anti-UV très techniques, super intéressants à porter. La preuve, c'est que souvent, on va porter ces vêtements-là en Afrique du Sud. Ben oui. Parce que là-bas, le soleil, il tape pour vrai, puis on Exact. va avoir des gilets manches longues UV. Et c'est des gilets manches longues UV qui sont performants, mais qui sont excessivement accessibles sur le plan budgétaire. Fait que ça devient super intéressant. Puis oui, ils ont comme agrandi la gamme dans les différentes versions et les différents coloris pour venir ajouter à tout ça. Et évidemment, ça a fait un tollé, là. Oui, mais là, ça, c'est les nouveaux coloris de cette année. L'année passée, il est sorti plus en mode corail, un petit peu plus foncé. Nouveau coloris, on a été un peu plus clair parce que les filles nous l'ont demandé aussi pour avoir de quoi qui est un petit peu plus... comment je dirais, plus léger. Ils voulaient avoir de quoi d'un petit peu plus clair cette année. Donc, nouveau coloris qui est sorti. Il y en a aussi dans le vert. Il y en a vraiment plusieurs. Marine aussi est sorti cette année. Donc, le gilet tétra qu'on apprécie pour sa coupe parce qu'honnêtement, il tombe numéro 1. Il y a de la place en masse aussi, l'amplitude au niveau des mouvements parce que, bon, quand on va aller à la pêche, on veut avoir cette amplitude-là. C'est la raison, justement, des manches qui sont au 45 comme ça. Et on y va avec vraiment les fameux... Puis là, ça, je veux que peut-être ça sera à toi de le montrer, là. On a le fameux Tummel. Donc, on a la place pour placer le pouce. Puis ça, je sais que vous allez me dire, les gars, c'est bien niaiseux, mais nous autres, les filles, elles sont tout le temps en train de remonter nos manches. Ça nous énerve. Fait qu'on va aller placer notre pouce, là. On est confortable. Ça reste en place. Ça reste en place. La manche bouge pas. On est protégé du soleil et ça protège le dessus de la main en même temps. Ben oui, parce qu'on vient souvent plaquer sur le dessus de la main solide, là. Et on le voit sur les gilets de Sport Chief, c'est la vraie certification UPF 50, donc qui ont été placés dessus. Donc, il faut le mentionner, hein, parce que, mettons, vous mettez un gilet de coton. Généralement, n'importe quel T-shirt que vous allez avoir sur le dos, tu parlais de drôle de bronzage tantôt, Oui. ça va vous protéger entre 10 et 20 du soleil. Quand on tombe en protection UPF 50, comme celui-ci, avec une vraie protection, même si votre gilet est mouillé, la protection est quand même valide, on parle d'une protection à 98 du soleil. Donc, on le sait, hein, quand on en porte, nous autres, on ne va pas brûler. Donc, on en porte un peu partout, c'est un on va gros être bien. avantage. Ensuite de ça, si on tombe avec les gilets Omble, bien évidemment, là, on l'a dans le fil de bois, mais on va en parler par la suite parce qu'il se fait aussi dans le Hugo Strong. Donc, ce qui veut dire si vous êtes une plus grande taille, vous allez pouvoir le porter. Le gilet Omble se distingue par quoi? Sa fameuse cagoule intégrée. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous protéger du vent, des intempéries, parce que moi, je le porte aussi en début de saison comme couche de base des fois. Ah Fait que là, quand on se promène en embarcation, puis on a des grandes distances à faire, on le sait, on a des lacs au Québec qui sont quand même assez longs, on se promène rapidement en embarcation. On peut se protéger du vent avec ça et on se protège du soleil avec le cou à l'arrière et la cagoule qui est quand même relativement serrée, mais qui va nous permettre justement d'avoir un bel encadrement autour du visage. Donc, ça devient une belle couche de base. Et également, bien entendu, on a le tour des manches ici avec le Tom Hole et on a le tour des manches qui sont relativement serrées pour la même chose. Si vous voulez mettre un manteau par-dessus ou quoi que ce soit, bien, ça ne bouge pas et ça reste en place. Les coupes sont bien faites aussi. Hein? Oui. Si on remarque là, sur le côté, là, c'est pas un gilet qui est drabe, qui a une petite
petites coutures sur le côté. Les coupes sont bien faites, les coutures sont bien faites pour vraiment venir cintrer sur le côté. Question de, on va le dire, ça vient flatter la silhouette. Oui, exactement. Ça vient flatter la silhouette, mais comme je l'ai dit, des fois, là, dépendamment du type de pêche qu'on va faire, là, on a fait de la pêche au bord rayé, sur le bord de l'eau. Là, quand tu te retrouves avec un gilet beaucoup trop ample, là, finalement, t'es pris dedans, t'es tout croche, t'es pas bien. Mais là, les coupes ont été bien pensées. On voit que c'est pas toi qui plie le linge à la maison. Ensuite de J'y ai ça... pensé, hein? On va aller dans le... Et les casquettes qui sont amalgamées. Oui. Tu vois que, non, je sais quand même, c'est pas pire. Hein? C'est beau quand même. J'apprécie ton accessoirisation. Tu vois, j'ai eu de la misère à dire « Hey, ma casquette! » Et ensuite de ça, si on y va dans la gamme homme, bien, Hugo a travaillé aussi avec Sportif pour sa gamme Hugo Strong. Donc, on y va dans des sizes jusqu'au 4, 5 XL dans certains cas. Donc, si vous avez peur de ne pas rentrer dans ces gilets-là, vous dites c'est plate, c'est toujours fait trop fit, c'est pas fait pour moi, bien, c'est pas le cas. Ils ont travaillé ça et ça s'en vient dans Filles de bois pour les filles parce que je sais, vous le demandez non-stop. On travaille avec Sportif là-dessus. C'est le homme, donc j'ai aussi la cagoule, aussi le cache-cou, j'ai aussi la capuche qui vient par-dessus quand même très serrée. J'ai une petite pochette aussi à l'avant d'intégrer dans le gilet, donc il y a quand même moi, il y a de la place. Moi, je l'appelle la pochette à permis de pêche parce que souvent... il rentre un cellulaire là-dedans. Là. Exact, mais souvent, on oublie notre permis de pêche, on le laisse dans le coffre à côté et vice-versa. Il est supposé être sur vous autres. Oui. Il est supposé être sur vous. Donc, cette pochette-là sert à ça, justement. Nouveau coloris aussi qui arrive dans le blanc. Plusieurs personnes au Salon de Québec en ont parlé parce que Hugo l'avait sur le dos et remplissait très bien son gilet avec ses grosses épaules. Hugo remplir un gilet, jamais. Et justement, il y en a qui ont dit « Pourquoi vous avez fait ça en blanc? » Bien, parce qu'on est confortable en blanc quand on a des grosses journées de soleil. Et je vous le dis, pour l'avoir testé moi aussi, ça se nettoie numéro 1, sans aucun problème. Ça, c'est le gros avantage. Il nous reste moins de 15 secondes. Dans le bleu aussi, et évidemment, la petite casquette qui est amalgamée avec le blanc. On adore ça. La gamme Sportif disponible, donc un petit peu partout. On doit aller à la pause. D'autre bord, Phil Descotons qui est là. Il parle de qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Chasse au dindon. Ça sent bien, ça, chasse au dindon. Phil vient nous parler de chasse au dindon, réglementation, tout après la pause. Oui. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Vous le savez, la chasse au dindon, c'est en effervescence depuis les dernières années. Mais là, il y a des petites modifications, hein? Notamment par rapport aux cours, la réglementation. Vous posez beaucoup de questions aux marchands. Je me suis dit, c'est pas à moi de répondre à ça. C'est à Phil Descotons. Salut, comment ça va? Très bien, toi? Oui, ça va super bien. Good. Écoute, Phil, c'est la vérité. Il y a quand même certaines modifications, soit sur le plan de gestion ou encore vraiment au niveau de la réglementation, parce que là, le cours n'est plus obligatoire. Bien, c'est ça. En fait, la première chose, c'est qu'à partir de cette année, donc au printemps 2026, pour pouvoir chasser le dindon, le cours de chasse au dindon, c'était une formation qui se donnait en ligne. Ensuite, on recevait une carte qui nous permettait d'aller chasser le dindon. Eh bien, cette formation-là n'est plus obligatoire. Oui. Il y a possibilité de la passer encore. Oui. Puis je le recommande parce que c'est vraiment une super belle formation, qu'on apprend énormément sur la biologie et sur la réglementation du dindon. Oui. Et j'amène vraiment sur la réglementation parce que la chasse au dindon, il y a beaucoup de réglementations qui sont spécifiques à cette chasse. C'est vrai, tu as raison. Écoute, on a entendu toutes les sortes les dernières semaines de je vais chasser du matin au soir, je vais prendre ma carabine. Time out, gang. Ben, tu sais, puis la première chose avant tout, parce que là, je veux donner de l'information, mais je ne suis pas un représentant de la loi. C'est correct. La première chose, je recommande à la clientèle d'aller chercher l'information directement sur le site du ministère. Oui. Pour être sûr, parce que des fois, une petite erreur, ça peut se glisser vite en entrevue, puis je ne veux pas être responsable de ça. Il n'y a pas de problème. La chasse au dindon, eh bien, la première chose, c'est que si on compte toutes les zones, il y a possibilité de récolter 3 dindons par année. Oui. Il y a certaines zones qui permettent l'abattage de 2 dindons au printemps. Certaines, c'est 1 dindon seulement. Et le 3e dindon en chasse automnale. Exact. OK? Pour chasser le dindon, eh bien, le printemps, on a le droit de chasser seulement le dindon qui est porteur d'une barbe. Oui. Donc, les poils, comme qu'on peut voir sur le mâle, là, les poils qui viennent vraiment se dégager sur le devant de la poitrine. Oui, on les voit vraiment super bien ici sur notre tome. Donc oui, ça, c'est super important. Et à l'automne, peu importe le dindon. Tant que ça s'appelle un dindon, on a le droit. L'autre point qui est très intéressant de la chasse au dindon, eh bien, c'est que c'est un oiseau qu'on peut chasser seulement l'avant-midi. Donc, ça, c'est particulier au Québec. Oui, une demi-heure avant le lever du soleil, comme toute chasse, jusqu'à midi. Oui. En après-midi,
on n'a pas le droit de le chasser. Non, puis là, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est que c'est la vérité. Allez voir sur le site du ministère. Puis je veux remettre l'emphase sur ce que tu as dit. Il y a des formations qui sont en place, notamment par la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Oui. Elle est encore disponible Oui. en ligne. Et il y a même des ateliers de formation supplémentaires qui ont été créés avec des guides de chasse spécialisés dans le domaine. Donc, allez les suivre pour avoir l'ensemble de ces informations-là. C'est super important. Absolument. Puis, tu sais, bon, pour ce qui est de la réglementation en termes d'armes à feu, ce que je peux amener, eh bien, le 410 n'est pas permis. On n'a pas le droit de chasser le dindon avec du C'est ça. 410. Et il y a une réglementation au niveau des billes. Oui. Donc, allez vraiment prendre le temps de lire. On n'a pas le droit de chasser ça avec glacier. Et il y a certaines billes, il y a des grosseurs qui sont obligatoires. Tu sais, par exemple, avec du bébé, on n'a pas le droit de le chasser. Exact. Donc, prenez le temps d'aller vraiment vous informer comme il faut. Et achetez des munitions spécialisées pour le dindon. Oui, il y a une Parce raison. que le dindon, c'est un oiseau qui est très, très robuste. C'est très résistant. Oui. Vous le voyez, là, vous êtes présentement comme en mode printemps. Vous le voyez, il a passé au travers de l'hiver. Oui. Ils sont excessivement résistants. C'est important d'avoir la bonne Un munition. plumage très épais. Oui. Puis, en fait, quand on vient pour récolter un dindon, c'est pas l'ensemble de l'oiseau qu'on mire. Donc, c'est vraiment le cou, la zone du cou, la tête. Oui. Et le but de l'exercice, quand on conseille, bon, allez faire votre patronage avec votre fusil, allez essayer votre fusil avant la chasse, eh bien, c'est de se mettre à une distance raisonnable de chasse, d'essayer notre arme avec les munitions Oui. spécialisées et s'assurer qu'il y a au moins une dizaine de billes dans le cou du dindon. Oui, donc De- ce qu'on appelle patronner. Exactement. Oui. Donc, c'est un test qui est très, très, très important à faire avant la chasse aussi. C'est des super bons conseils. Oui. Mais là, au travers de tout ça, on s'équipe comment? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont commencer cette année. Oui, bien oui. La base, en fait, le dindon, c'est un animal qu'on va faire venir à l'approche, donc comme la chasse à l'orignal souvent. Oui. L'essentiel, eh bien, ça prend un appelant. Oui. Un ou deux appelants, un mâle, une femelle. Ensuite de ça, eh bien, c'est quelques appos. Donc, OK. on a vraiment les boîtes comme ça ici, les Oui. boîtes à friction. C'est probablement le plus Oui, populaire, je le dirais. plus populaire. Donc, c'est un appôt qui va nous permettre de faire l'essentiel des sons pour attirer un dindon. Sinon, eh bien, on a l'ardoise. Oui, l'ardoise aussi, qui est quand même... Oui. Je vais te redonner Ben oui, celui-là. pas de on va... Donc, encore un appôt qui est très facile d'utilisation. Qui va permettre encore de faire des sons de dindon. Prenez le temps de vous essayer. OK, peu importe le call qu'on Oui. achète, prenez le temps de le pratiquer. C'est un instrument de musique qu'il faut apprendre à maîtriser. Effectivement, ça crée Oui. plusieurs sons. Puis des fois, il n'y en a pas une pareille. Donc, des fois, il faut prendre le temps de se pratiquer. Attendez pas d'être dans la tente pour le faire. Non, non, vraiment pas. Puis, si je peux terminer, c'est un oiseau qu'on va chasser quand même à courte distance. Oui. Et il faut être très, très bien camouflé. Tu as raison. important. Et important de ne pas porter les mêmes couleurs que le dindon. Ça Oui. aussi, vous allez le voir dans la réglementation. Phil, si on veut en apprendre davantage, c'est simple. On peut peut-être se rendre chez un marchand à coton. Marchand coton, c'est la place pour se faire bien conseiller. Génial. Hey, écoute, on va se revoir très, très bientôt, mon cher. C'est sûr et certain. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. On se revoit une prochaine fois. Restez là. De l'autre côté de la pause, ben, vous allez voir. On a bien des surprises pour vous autres. Bon, oui, je vous le dis. On n'a pas fini. Fidèle au rendez-vous. Tu sais que t'es capable de m'énerver des fois. Comment ça? T'es pas à la matane, toi. Non, Pas non, j'ai dernièrement. même pas eu besoin. Non, comment t'as fait pour te ramasser qu'une boîte à lunch de stock de la poissonnerie matanaise? Bien, ça s'appelle avoir des contacts, puis être à l'affût aussi des nouveautés. L'affût des nouveautés. Ben, je te dis, Toutes tes excuses sont bonnes pour recevoir des fruits de mer. ben oui. Surtout à ce temps-ci de Moi, l'année, parce qu'on est en moi, manque quand de j'arrive poissons. du magasin de chasse, tu regardes mes factures, puis Tu vas me faire craindre que t'as pas regardé celle-là? Non, je l'ai pas regardé encore. On va regarder ça dans la maison. Écoute, poissonnerie matanaise, Oui. Jason Savard.
puis Ève André, qui sont propriétaires depuis 2010. Ça fait un bout de temps qu'on parlait avec Jason. On avait justement une partie de notre gang qui était partie dans le secteur de Matane, je sais pas si tu te rappelles, pour aller faire de la pêche dans ce coin-là. Et depuis ce temps-là, on est rentré en contact. On se jase de temps en temps, j'ai testé ses produits. Et là, cette année, il dit, Kate, j'arrive avec de quoi de vraiment nice. Tu sais, des fois, il descendait dans le coin, il faisait une petite livraison au passage. Il offre encore ce service-là. Donc, on est en mesure de pouvoir faire une commande, puis il nous dit, exemple, dans 2 semaines, je descends à Québec, viens me rejoindre, point de chute, telle place. Bon, bien, OK, il fait des points de collecte carrément. Exactement. Donc, on peut faire nos commandes en ligne. On va parler de ces produits tout de suite après, mais bref, vous êtes en rage de poissons, de fruits de mer frais, de matériel où est-ce que vous allez vraiment pouvoir avoir de quoi qui est vraiment bon pour les yeux et pour la bouche. Poissonnerie Matanaise se spécialise là-dedans, que ce soit dans des plats maison ou encore justement dans le poisson frais. Quand on monte à Matane ou dans ces coins-là, mais la dernière fois, je suis monté avec Stéphane Pippa, puis tu m'as fait arrêter pour les crab cakes, les ci, les ça, les pogos au mort aux aussi. Fruits de mer. Aux fruits de mer. Bref, écoute, ils ont de tout pour tout le monde. Et je tiens à mentionner que cette année, ils ont décidé de vous offrir la livraison à la maison. Ah, tabarouette. Donc, ça débarque chez vous, ça, là. Fait que ta boîte à lunch, je peux recevoir ça à la maison. Oui, moi, c'est tout du stock que j'ai plus le droit de manger. Je suis rendu allergique à tout ça, j'en ai trop mangé. C'est parfait, ça m'en fait plus pour moi. Non, mais attends un peu. Hey, c'est chien, ça. De crevettes à la bière. Crevettes à la bière. Oui, des crevettes à la bière. Déjà marinées, déjà prêt comme ça. Je vois un petit peu le stock qu'ils ont, là. Bien, vas-y, sors-en un peu parce que je veux qu'on montre un peu parce que ça en vaut la peine. On cherche toujours de la bonne des pavés viande. de saumon frais, des vrais pavés de saumon frais sur le sens du monde. Exact. Qu'est-ce que c'est ça? Attends un peu. Bloc sauce fruits de mer. OK, c'est carrément... Donc, tu fais fondre ton bloc de sauce, tu peux faire tes pâtes puis tirer ça là-dedans. Exact. Moi, j'ai T'as l'air d'un utilisé champion ça. en cuisine, là. J'ai utilisé ça avec les enfants. Écoute, ils ont adoré. Et pour moi, en tant que maman, je sais que ça a l'air niaiseux, on en parle souvent, mais les parents, on est rendus tellement occupés. On est tellement... Tu sais, la semaine, c'est le soccer, c'est le basket, c'est quand c'est pas le patin et vice-versa. Fait qu'on court à gauche pas à droite, au travers des devoirs. Quand on est capable d'avoir des portions comme ça qui sont fractionnées, donc on va choisir un peu ce qu'on a de besoin, on peut être facilement faire cette cuisson-là. Donc, on le fait dégeler un peu, on le met dans l'eau, on le dégèle. Par la suite, on peut procéder à la cuisson. Tu peux demander un peu les grosseurs de portions que tu veux, parce que nous autres, avec les 5 kids à la maison... Oui, on peut demander. Donc, moi, j'ai été plus des portions individuelles. C'est le parfait exemple là, du thon rouge. Si tu ouvres ça à la maison, ça disparaît. T'as pas le temps d'y goûter. Là. Non, oublie ça. T'as vraiment pas le temps. C'est sûr et certain qu'il est disparu. J'ai probablement même pas le temps de prendre une croquée dedans. Oublie ça, c'est impossible. Hey, wow, coloré en tabarouette. Attention. Ah, je pensais que c'était fruits de mer, mais saumon. Ah oui, saumon fumé. Pizza au saumon fumé, mais regardez-moi la belle pizza. Ah, ça donne faim, hein? J'aimerais ça. Attends un peu, là. Plus que je vois cru, plus qu'il y a du stock intéressant. Vas-y. Non, mais continue. Je veux donner l'eau à la bouche à tout le monde. Pâté mexicain congelé. Aux fruits de mer, évidemment. T'as un pâté mexicain aux fruits de mer, de ce que je peux comprendre. Alors, on est dans un test de lecture pour Martin, là, aujourd'hui. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est chien, ça. Là, je pourrais même pas. Des bonbons saumon fumé à l'érable. Eux autres, j'ai dit aux enfants que je les gardais pour moi, honnêtement, parce que ça va être délicieux. Ça va vraiment être bon. Honnêtement, je les avais déjà testés par le passé. C'est leur petite recette à eux autres. Puis honnêtement, c'est ce que j'aime. Autant qu'on va y aller avec des fruits de mer qui sont frais, autant on va y aller vraiment avec des produits cuisinés comme celui que tu as présentement. Donc, on a des C'est ça que tu m'as demandé l'autre fois, des egg rolls sauce blanche comme ça, avec fruits de mer. Oui, exact. Donc, tu sais, ils cuisinent aussi de leur côté. Si vous passez dans le secteur, vous pouvez arrêter et ils en ont à tous les jours. C'est ouvert 7 jours maintenant, la poissonnerie Matanaise. Et ces produits-là, maintenant, bien, vous pouvez les avoir littéralement à la maison. Tu sais, quand on n'est pas dans la période de pêche, parce que c'est pas encore ouvert. J'ai le droit. Oui, tu as le droit, ça? Cheddar fumé. Oui, il y a aussi d'autres petits produits maison. Il fait affaire avec d'autres fournisseurs autour qui s'occupent de lui transmettre ces différents produits locaux-là aussi. Qu'est-ce que c'est celle-là? Filette dorée. Ah, filette dorée? Ben oui, t'as les filettes dorées. Non, attends un peu, là. Il y a du stock en tabarouette, là. Et ça, c'est juste une boîte. Il y en a une deuxième à la maison. La sole congelée, évidemment. La sole congelée. On a... Rouleaux impériaux congelés. Non, il y a du stock en tabarouette. Tu peux te faire du fun en maudit. Il y a des coquilles Saint-Jacques. Il y a des coquilles Saint-Jacques. Bon, évidemment, la petite crevette locale congelée. Si tout le monde a toujours appelé la petite crevette de Matane. Exactement. Fait que, tu vois, j'adore ça. Puis j'aime que, justement, ils commencent à élargir le concept pour pouvoir être en dehors de juste Matane. Parce qu'avant Poissonnerie Matanaise, il fallait que tu arrêtes là, comme je t'avais demandé, justement, quand tu es monté dans le secteur. Ben, toutes les fois que je monte dans le coin, là. C'est ça, pour pouvoir récupérer le produit. Bien là, c'est plus le cas. T'avais-tu ça, là? Non. Des rouleaux de homard. Ah, ben c'est correct. Je viens de me mettre d'autres choses de côté dans la boîte. Ça aussi, ça va être pour moi.
moi. Ben, les 2 petits rouleaux, fait que tu te fais un basmati, tu te fais une petite persillade, quelque chose comme ça pour aller chercher un petit peu de goût, puis bonsoir. Moi, Tu choisis le vin que Martin t'a peut-être proposé à prendre avec des moi, poissons. c'est ce qui est chiant pour moi, c'est que tout ça, je peux vous cuisiner ça, vous choisir le vin, mais je peux pas en manger. Mais ça va être bon, Mais je tiens aussi à mentionner qu'ils ont développé une brand au complet. Et d'ailleurs, je voudrais peut-être que tu montes peut-être un peu le dos de chacun de ces gilets-là. Ben, le avec Kraken. Oui, avec le fameux Kraken, donc qui est leur logo de la poissonnerie Matanaise, que vous allez commencer à voir davantage et un peu partout. Donc, ils ont travaillé de la solide. merch aussi. C'est super intéressant. Donc, vous pouvez procurer ces items-là aussi du côté de Poissonnerie Matanaise pour les encourager en même temps. Pourquoi pas? Très, très, très solide. Très solide. Alors, honnêtement, ils ont du beau stock. Beaucoup de stock que je peux malheureusement pas manger, mais c'est le fun. Parce que, honnêtement, du temps où est-ce que je faisais beaucoup les pharmacies dans le bas du fleuve comme ça, Beverly, la première, me demandait tout le temps « Ramène la morue, ramène la morue, ramène la morue. » J'arrivais tout le temps avec plein de bacs de styrofoam de même pour toute ma gang à Québec. Fait que d'avoir le service comme ça qui livre à la maison maintenant, Poissonnerie La Matanaise, honnêtement, là, très, très, très. Poissonnerie Matanaise, numéro 1. On s'en va en pause? Ah oui? Oui, il faut On s'en retirer va la à pause ou pancarte. on sait plus ça? Moi, je pense que c'est plus la fin de l'émission, mon cher. C'est déjà la fin de l'émission? Ben oui. ouais. Semaine prochaine, chasse au petit gibier. Oui, chasse au petit gibier du côté de Port-Neuf. Puis c'est Patrick qui s'en va faire ça avec C'est Eric. pas Port-Neuf. Yes. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui est là.